Bon alors Ludo, qu'est-ce que tu win? Euh, Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la marque Dacia. C'est une marque roumaine née en 1966, filiale du groupe Renault depuis 1980. Oh, on Ah s'en ouais, fout. fais Venez voir, chier avec on va aller voir le ouais, produit. Ouais. ouais. Alors, là voilà la bête. Donc, il s'agit de la Dacia Spring, donc 100% électrique évidemment, avec une autonomie. On parle direct de l'autonomie? Allez, on y va. L'autonomie, c'est clairement pas une voyageuse. Même si je m'en sers un peu pour mon métier de commercial, vous allez faire entre 150 et puis 200 bornes. Ouais, 200, 210 bornes si vous faites que de la ville, maximum. Mais moi, je m'en sers parce que j'attends mon véhicule que j'ai commandé et donc je loue ce véhicule en attendant. Et au départ, ça donne un petit sentiment de solitude. Et finalement, je la déteste pas. Je vous en dirai un petit peu plus dans la conclusion. Ouais, parce que là pour l'instant on se fait chier là. Ah d'accord. On va faire un tour du véhicule si vous voulez alors. Ouais, c'est Allez, mieux. c'est parti. Alors, très petite voiture. Alors c'était un véhicule au départ thermique fabriqué en Inde par le groupe Renault. Et puis après, finalement, ils l'ont fabriqué en Chine. Et ils l'ont équipé avec une motorisation électrique. On s'est encore chier là. Hein. Ah merde. Euh, du coup, alors, je vous présente l'intérieur. Alors c'est un 100% cuir. Non, évidemment, c'est pas du tout du cuir, c'est du plastique. Et ici, l'arrière. Incroyable, toujours pareil. Vachette de cuir plastique. Sur piqûre. Sur pierre bleue. C'est pas si vilain. Non, c'est parfait. L'arrière. Alors vous noterez une petite caméra parce qu'on a une caméra arrière s'il vous plaît. Oh, regardez zoom. Oh waouh, asséché. Et puis le coffre qui est pour une citadine on va dire normale. Je sais pas. C'est petit, c'est une citadine mais bon ça va. Ça va, ça va. Ah, ça va. Et du coup, on continue par là. Tiens, installe-toi William. Et qu'est-ce qu'il fait? Non mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais le bruit avec ta bouche, c'est ça? Tu fais le bruit avec ta bouche? Non. Bon. Elles sont électriques. À l'arrière? Ouais. Quoi? Sur une Dacia? Et merde. Putain, il bluffe pas en plus. Ou alors il est beatboxer, mais je le savais pas. Tac. Eh William, Ouais. ça te dit pas qu'on aille à l'intérieur? Allez, chiche. T'emmerdes envie, hein? Allez, Alors, c'est parti. mon rêve. Bah dis donc. Eh, on n'est pas bien dedans? Ah bien là. Ouais. Hein. Franchement, Dacia, ils ont pensé à tout. C'est peut-être une voiture de coquin finalement. Ouais. J'ai une arrière-grande cousine qui me disait que Dacia, ils sont chauds ces Roumains, tu Ils vas sont voir. chauds, ils sont chauds. Parce qu'on est collés les uns aux autres. Donc Ouais. finalement, Dacia, c'est pas un achat malin parce que je veux pas payer cher ou parce que j'aime pas trop l'automobile, je suis pas passionné automobile ou j'ai pas beaucoup de moyens, donc je vais m'acheter Dacia. Non, c'est une voiture de gros coquin. Imaginez comme vous touchez votre copine. Mhm. Ah, Je te fais. oui, finalement, on dit achat malin. Vous saviez que ce véhicule-là, avec toutes les aides, selon les régions et tout ça, c'est un véhicule qui pouvait se toucher en dessous de 10 000 euros. Et ben moi, je trouve qu'en dessous de 10 000 euros, ce véhicule-là, franchement, c'est hyper honnête. C'est un second véhicule pour faire des petits trajets quotidiens, l'école. Même pour moi, les petits boulots, les clients pas trop loin, alors aux alentours de 30 km, si vous faites 150 km dans la journée, vous allez voir 15 clients, et ben ça passe. Ça passe, vous arrivez le soir, vous branchez, ou le matin là, au bureau, vous rebranchez. Enfin bref, je trouve que c'est Ah ouais, c'est un c'est petit cohérent. karting. Par Un petit rapport au karting super sympa. Enfin super sympa, super. Ouais. T'en conduisez, as pour ton argent quoi. c'est une voiturette de golf avec un toit. Mais n'oubliez pas que la meilleure protection reste vos épaules en cas de choc à plus de 50 km/h. Ouais. Non, plus de 50 de toute façon. Oui, ça y va. Hasta la vista. Mais donc du coup, Par contre, il y a un super maintien latéral. Putain, Là, ça bouge pas. là, on est bien. Les sièges, On est bien maintenu, c'est peut-être parce qu'on a les doudounes aussi. ouais, peut-être. Ouais. Ah, c'est possible. Bon, on est pas Bon bien bref, là ouais, on Hein est plutôt pas mal. bien, hein, On est bien, plutôt pas hein. mal. On est pas mal. Petite parenthèse sur la Dacia Spring. Toi, William, c'était quoi ton expérience avec cette Dacia pendant près d'un mois, je crois? Ouais, presque deux mois. Bah écoute, au départ, c'est vrai que j'avais une Zoé juste avant. Et c'est vrai que c'était un petit peu déroutant. La première fois que je suis rentré dans la voiture, ça m'indiquait 142 km d'autonomie. J'étais, ah oui, comment je vais faire? Comment je vais faire? Ouais. Et en fait, ça se passe.
ça se passe royal, limite. Hein. Vraiment, jamais eu aucun problème. Puis tu rechargeais sur du quoi Alors, je rechargeais à la maison sur une prise classique, secteur, j'avais pas encore Les mis Choco, quoi, 220, voilà. enfin, comme tout le monde. Voilà, classique, même pas renforcé. Vraiment une prise classique avec le chargeur intégré de la Spring. Ouais, ouais. Et puis sur des bandes publiques, voilà, ça m'arrivait de temps en temps, ouais, quand j'avais un peu de temps. Ça prend pas du 11 kg, ça prend du Je crois que c'est du 6,6 kg, quelque chose comme ça. 6,6 Juste en dessous kg des 7 sur kilos, ouais. des chargeurs qui donnent normalement du 11 ou du 22, vous aurez que 6,6. Après chez vous, en 220, c'est 220, enfin bref, c'est du 3 Et- kg quoi à peu près. Et donc ouais, la Spring, moi je l'avais louée comme toi chez Leclerc. Et chez Leclerc, l'avantage c'est qu'ils prennent toutes les options, donc enfin les options en tout cas de recharge. Donc il y a le combo CCS dessus, donc ça monte à 30 kW il me semble. Ouais. C'est L'autonomie, vraiment- c'était quoi quand t'étais à 100%? Quand j'étais à 100%, je tournais entre 120, 140 km d'autonomie. Ah ouais, parce que Mais- moi j'annonce, moi sur mon écran, quand je suis à 100%, je suis autour de 200, 230 km. Ouais, c'est ça, mais toi t'es C'est que de la... Ah, je fais beaucoup de villes, alors évidemment la ville pour une électrique c'est top parce qu'on freine sans arrêt, donc elle se recharge sans arrêt. Enfin, donc du coup ça allonge un peu la batterie quoi. Ouais, puis Ouais. t'es peut-être un petit peu plus souple sur l'accélérateur. Voilà, moi j'étais. Non, En fait, au tout début, quand je l'avais, j'étais plus autour des 140, 150 km. Hein, et puis. j'aime rouler vite moi. J'aime rouler dangereusement. Ah, attention la police. Ah oui, non. Non, mais moi, franchement, hein, voilà, sur la fin, j'y allais un petit peu plus fort. Et c'est vrai que c'est là où ça faisait vraiment baisser l'autonomie de la voiture. C'est vraiment là où j'ai atteint les 120 km d'autonomie. Mais sincèrement. Au début ça fait peur de voir cette petite autonomie. Ouais, c'est ça. Mais si on a de quoi charger, soit à la maison, soit au travail, bah, le problème il est évacué puisque ça reste un second véhicule. Je vous dis, c'est pas une voyageuse. Pourquoi c'est pas une voyageuse? Parce que 30 kW pour charger rapidement, disons que elle est très lente pour charger rapidement. Donc Ouais, mais ça reste cohérent avec sa batterie. Voilà, Là, c'est c'est ça. une batterie de 27 kWh. ouais. Oui, 30 kW, bon, tu dis en une heure j'ai fait le plein quoi. Hein. Voilà, Si c'est- tu pars de zéro pour aller à 100 quoi. Et si vous chargez chez vous, que vous avez mis une prise à 7 kW et des choses comme ça, enfin là c'est les doigts dans le nez quoi, parce que vous n'allez pas faire plus de 200 bandes par jour, j'en mets ma main à couper. Donc du coup, le soir vous allez aller vous charger, la voiture au lieu d'être sur un parking à faire rien, elle va être dans votre garage ou devant votre bureau, comme chez nous. Et puis votre voiture, elle va être au moins immobilisée, je pense, même si elle va être immobilisée au moins 6-7 heures, 8 heures. J'ai un peu comme votre portable, quoi. Votre portable, de temps en temps, il va être devant vous, il va pas bouger, et puis vous allez. Et ben là, à ce moment-là, il va charger. Bah, une voiture électrique, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que bah, au moment où elle ne bouge pas, bah, elle charge. Donc en fait, quand vous la reprenez, bah, elle est toujours à 100% avec ses 200 bornes d'autonomie bah, pour moi, et pour William un peu plus, un peu moins, mais selon l'utilisation. Mais voilà, ça fait pas peur. Non, Oh. non, ça fait pas peur, ça fait pas peur, et puis surtout, bah, tu vois, moi quand j'avais la voiture, on n'avait pas encore installé les bornes au bureau. Ouais. Vraiment, je me chargeais que la nuit à la maison, Là, c'est vrai. et franchement, j'ai jamais eu aucun problème. Si une fois, alors ouais, le principe d'acier de la Spring, c'est un peu particulier. On arrête la charge avec la télécommande de la voiture, c'est-à-dire que on ouvre les portes, automatiquement, ça coupe la charge de la voiture. Et des fois, le chargeur qui se branche sur les prises Choco, il redémarre pas, correctement. Et en fait, on pense que la voiture est branchée et puis elle n'est pas branchée. Donc ça m'est arrivé deux nuits que la voiture ne charge pas. Ouais. Et donc je suis reparti avec très peu d'autonomie au final. Mais sincèrement, j'ai fait ma journée Bah oui, sans problème. Tu te rends compte qu'en fait, oui, tu fais pas. Tu te dis, mais en fait, je fais que mes 15 bornes, mes 50 bornes, mes 60 bornes par jour. Qu'est-ce que j'ai besoin de flipper? Moi, ça fait 4 mois que je roule avec cette voiture, qui est quand même l'un des véhicules quand même qui a le moins d'autonomie dans les véhicules électriques sur le marché. Voilà, ça me fait plus peur du tout. Alors quand j'aurai un véhicule qui aura encore plus d'autonomie, effectivement, je pense que la flip disparaîtra par enchantement, quoi. Mais bon, après, Même tu l'as pas la flip là. moi, là, je l'ai plus. Tu n'as pas la Là, je flip. l'ai plus du Ouais, tout. ça, c'est... Évidemment, je partirai pas en vacances avec elle, mais après,
Bon, ça sera un autre sujet, effectivement, pour les vacances, c'était par vacances quand on fait des grands voyages. On part pas en vacances avec une Spring, hein, Non, non. c'est trop chaud quoi. De toute façon, on part pas en vacances avec une Spring, à moins d'être tout seul, parce que de toute façon, vous deviendrez seul, parce que je pense que votre moitié. Ouais, ou pour le délire, tu peux partir avec une Spring pour le délire. Ouais, Tu te dis que tes vacances ça va être le road trip. ça va être un road trip terrible. Ouais. Bref, t'aimes la mécanique, t'aimes les voitures qui vont vite, qui accélèrent fort. C'est pas celle-ci. Mais il y a un truc, pourquoi je l'ai loué? J'ai loué parce que j'attends mon véhicule. Et j'attends mon véhicule et évidemment aujourd'hui on a des délais qui s'allongent. On a une guerre actuellement qui a lieu entre l'Ukraine et la Russie, on a eu le Covid, on a eu les semi-conducteurs, enfin on a eu tout ce bazar, puis il y a eu cette invasion sur 3 points névralgiques qui étaient quand même Singapour, Washington et Vierzon, des attaques d'OVNI qui nous a tous fait mal et donc tout le monde est déstabilisé. On a même eu des Français qui étaient en deuxième semaine de Roland Garros, on a le PSG qui a fait en 16e de finale du Champions League. Ouais, terrible, terrible. On a été chamboulé, enfin je veux dire tout changé. Et bah, à cause de ces délais, louer un véhicule et donc moi mon choix c'est porté sur cette Dacia Spring. Et puis écoutez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va vous faire un petit clin d'œil les youtubeurs. On vous dit pas quoi, c'est juste pour rire, ne le prenez pas mal, mais on va vous faire un petit clin d'œil. Allez, à bientôt, salut!